Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on a le droit à un classement plein de surprises, mais on a surtout le droit au début du très prometteur d'Iranemon. Une nouveauté avec un style graphique qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le Jump, complètement différent de celui de Super Psychic Policeman Shoujo, la nouveauté de la semaine dernière par exemple. Mais également une histoire très différente de celle qu'on a l'habitude de lire dans le Jump. L'histoire est beaucoup plus sombre, pleine de mystères presque horrifiques. Et même les personnages, qui sont habituellement des adolescents, sont ici des jeunes adultes. Le Jump a peut-être envie de conquérir un public plus âgé avec ce nouveau titre. J'ai en tout cas personnellement adoré ce premier chapitre. J'aimerais également avoir votre avis, alors n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et cette semaine, pas de surprise pour les absents, avec toujours Hunter x Hunter et Ruri Dragon, bien évidemment. Mais breaking news, j'enregistre ça juste avant de publier la vidéo, Ruri Dragon est officiellement de retour. L'auteur Masaoki Shindo l'a en effet annoncé sur son Twitter. Le manga reviendrait dans le numéro 14 du Weekly Shonen Jump. Cependant, il n'y resterait que 5 semaines, afin de publier du chapitre 7 au chapitre 11, et à partir du chapitre 12, il ne sera publié qu'en digital avec un chapitre toutes les 2 semaines. Dites-moi si cette annonce vous satisfait, en tout cas de mon côté, j'espère que l'auteur va mieux et que ce rythme de parution lui conviendra mieux. Et c'est donc la nouveauté d'Iranemon qui fait la couverture cette semaine, une couverture que je trouve vraiment très réussie et qui nous plonge directement dans l'ambiance du manga. Tout comme ses pages couleurs associées qui sont vraiment très bien. Et en particulier celle-ci que je trouve vraiment incroyable. Ma seule crainte à propos de ce manga est la capacité de l'auteur à dessiner un chapitre de cette qualité-là toutes les semaines. Comme vous l'aurez compris, je suis vraiment hypé, même si je ne sais pas vraiment où le manga va aller. En tout cas, j'attends avec impatience le chapitre de la semaine prochaine. On a ensuite évidemment une page couleur pour le deuxième chapitre de Super Psychic Policeman Shoujo. J'ai vraiment du mal avec le chara-design de Shoujo, il a vraiment une tête antipathique je trouve. Akane Benashi a également le droit à une sympathique page couleur, lui qui a plus de mal en ce début d'année, ses résultats restant très corrects mais bien en dessous de l'année dernière. Et enfin News Exorcist, qui à contrario fait un bien meilleur début d'année que son année 2023, obtient également une très sympathique page couleur. Vous me direz si ce n'est que moi, mais moi la première fois que j'ai vu cette page couleur, j'ai cru voir l'attaque des titans. Et sans plus tarder, place au classement, et à la 16e et dernière place on y retrouve Two on Ice, pas de surprise niveau classement et non plus niveau vente. Le premier tome n'a même pas été dans le classement Shoseki pour sa deuxième semaine de vente, ce qui signifie que ses ventes sont extrêmement basses. On retrouve ensuite à la 15e place la nouveauté Shadow Eliminators, qui continue de s'enfoncer dans le classement. Déjà 2 trios de fin en seulement 3 classements. Mama Yu se retrouve également dans le trio de fin cette semaine, cependant il y a une petite lueur d'espoir pour ses fans, en effet ses ventes ont augmenté entre la première et la deuxième semaine, ce qui est assez rare. Cependant, elle se vend moins bien que par exemple Phantom Seer ou Ayashimon à l'époque, qui ont été annulés par la suite après une trentaine de chapitres. Comme pour Shadow Eliminators, la nouveauté Green Green Greens continue à descendre dans le classement. L'espoir ici, c'est qu'il n'a toujours pas été dans le trio de fin. Grosse surprise pour Kill Blue, après son podium de la semaine passée, on observe ici une baisse de 9 places. Kill Blue, qui réalisait un début d'année canon, s'écroule cette semaine. Sûrement que le classement de la semaine dernière correspondait à un climax et celui de cette semaine à l'introduction d'un Noëlla. Regorabashi descend également de quelques places, mais au niveau des ventes c'est plutôt très correct. 12 386 ventes en semaine 1 et 9 748 en semaine 2, c'est vraiment pas mal pour un tome 1. Ça ressemble au stade de Witchwatch, Akane Benashi ou encore Mashle pour comparaison. Des mangas qui ont tout de même un certain succès. En 10e position, on retrouve Mi Roboko qui remonte d'une petite place cette semaine. Undead Unluck revient de sa page couleur dans son milieu de tableau habituel. Et à la 8e place, on retrouve The Elusive Samurai qui retombe malheureusement de 2 places. C'est dommage, il était vraiment sur une très bonne dynamique. Mission Yozakura Family, à l'inverse, remonte de 2 places après avoir été 2 semaines consécutives à la 9e place. Il est donc 7e. Et en 6e position, on tient assurément la plus grosse surprise de la semaine, en effet My Hero Academia n'est pas 4e. Malheureusement, il revient de pause avec 2 places en moins. Quant à Sakamoto Days, il redescend à la 5e place après 2 semaines tout en haut du classement. C'est seulement sa 2e fois en dehors du top 3 cette année.
Jujutsu Kaisen perd 2 places et sort également du podium cette semaine. De son côté, il a beaucoup plus de mal à y rester, il n'a fait que 3 podiums sur ses 7 classements. Witchwatch quant à lui décroche un nouveau podium. Après un début d'année difficile, il est bien remonté depuis 3 classements et arrive maintenant à se maintenir. On retrouve ensuite évidemment One Piece, qui à l'inverse de My Hero Academia, est de retour de pause à sa 2e place habituelle. Et c'est finalement Blue Box qui remporte la compétition cette semaine. C'est la 2e fois cette année, bravo à Blue Box, l'entraînement semble avoir porté ses fruits. Et voilà qui termine le numéro de la semaine, un numéro plein de surprises. J'ai hâte de suivre les premiers classements des nouveautés, mais il va falloir être patient. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.